Bonjour, je viens dans cette vidéo vous présenter un tuto pour réaliser une boîte à explosion. Alors, pour réaliser cette boîte à explosion, vous avez besoin de 2 feuilles de 30 par 30 et d'une feuille dans laquelle il faudra tailler en fait un carré de 16,3 par 16,3. Voilà. Alors, écoutez, on va travailler en premier sur la boîte extérieure, j'allais dire. Donc, je pense que je vais prendre ce papier-ci. Voilà. Allez, on va le retourner. Et donc, on va venir marquer en fait tous les 10 cm. Allez, je viens marquer 10, 20, 30. Je fais pareil de l'autre côté. 10, 20 et 30. Alors, je viens couper parce que là, j'utilise un bloc action. Et vous savez que ces blocs font 30,5. Donc, je viens enlever le petit morceau. Voilà. Alors, ensuite, je viens légèrement tracer au crayon de papier. Hop. Mes lignes. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Je ne sais pas si ça se voit bien. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de lumière, temps pluvieux. Donc, 10, 10 et 10. Je viens refaire la même chose dans l'autre sens. Allez, je viens pointer 10, 20, 30. En haut, pareil, 10, 20 et 30. Et je viens enlever mon demi-centimètre. Donc jusque-là, rien de très compliqué. C'est une boîte qui est rapide à faire et je trouve qu'il fait un très joli effet, un très joli rendu. Je sais que j'en ai déjà fabriqué en collant des fleurs au milieu. Moi, j'avais fabriqué l'an passé des faux sapins, en fait, pour mettre aussi au milieu. On peut mettre un petit peu tout ce que l'on veut. Voilà, donc je viens, en fait, marquer. Oh là là, ça se voit vraiment pas du tout. Hop. Voilà, donc en fait, vous vous retrouvez avec 9 carrés de 10 par 10. Voilà, on va dire que ça se voit à peu près. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper les 4 carrés extérieurs. Allez, on est parti. Allez, les 4 carrés. Tac. Ces carrés, on va bien les conserver. Voilà. Je viens couper dans l'autre sens pour les éliminer. Hop. Hop. Et voilà. Allez, j'ai pas dû aller tout à fait au bout. Tac. Tac. Hop. Et voilà. Hop. Voilà. J'aurais dû changer la lame de mon cutter. Donc là, je conserve bien mes 4 petits carrés et je me retrouve avec une croix. Alors, il faut que ah, si ma pointe est là. Donc, avec une pointe ou avec un plioir, vous allez venir plier sur les traits qu'il vous reste. Hop, donc à la base de chaque carré. Voilà. On recommence. Et voilà. Ensuite, je viens avec mon plioir. Voilà. Je viens appuyer. J'espère que je suis dans le champ, oui. Et voilà. J'ai déjà ma petite boîte extérieure. Voilà. Donc jusque-là, rien de très compliqué. Je reviens avec mes petits carrés et je vais venir les tailler en 9,5 sur 9,5. Pas de perte avec cette petite boîte. Donc 9,5, 9,5. Voilà, je reviens faire ça
dans l'autre longueur. Et je vais répéter l'opération 4 fois. Allez, en voilà un de fait. Numéro 2. 9,5. 9,5, je coupe. Je recoupe dans l'autre longueur. 9,5. 9,5. Et je viens tailler. Le deuxième est fait. Troisième fois. Quand on aime, on ne compte pas. Allez. Hop. Et le dernier morceau. Pour cette partie de la boîte, on verra que nous allons recommencer après. Allez. Je vais couper. Et sur le dernier côté, on revient à 9,5. Voilà. Allez. Un dernier petit demi-centimètre à enlever. Allez, je vais enlever mes petits papiers. Voilà. Alors, je vais reprendre ma boîte. Et en fait, hop, je vais utiliser mes chutes pour mapper mon papier. Donc, je vais venir les coller sur les 4 carrés. Tout simplement. Donc là, on n'a absolument aucune perte. On a juste le demi-centimètre qui a été enlevé. Voilà. Un petit coup de chiffon. Voilà, et du coup, notre papier est maté. Ça fait une petite bordure blanche. Ça finit très bien. Et on recommence. On refait 4 fois l'opération. Voilà. Le petit chiffon. Voilà. Et une troisième fois. Hop là, j'ai appuyé un peu fort, voilà, avec mon chiffon. Et le quatrième morceau. Voilà. Eh bien, écoutez, pour l'extérieur de notre boîte, c'est terminé. Allez, je vais mettre ça de côté. On prend notre deuxième page 30 par 30 et figurez-vous qu'on va recommencer. Alors cette fois-ci, évidemment, on ne va pas faire 10 par 10, mais on va faire des carrés de 9,5. Je me rends compte, mon papier est tout taché derrière. Enfin bon, c'est pas très grave, mais... Alors, on recommence. Donc, on va venir pointer à 9,5, à 19 et à 28,5. On recommence en haut. 9,5, 19 et 28,5. Je viens couper mon petit morceau. Voilà. Allez, on va mettre ça de côté. Comme tout à l'heure, je viens tracer, voilà, mes carrés. Alors pendant cette vidéo, je ne ferai pas la décoration. Après, c'est selon vos goûts. Allez, on recommence. 9,5, 19, 28,5. Je recommence. 9,5, 19, 28,5. Voilà, je viens enlever mon petit morceau. Comme tout à l'heure.
Voilà, après on peut garder ces petites bandelettes, hein, ça peut toujours servir. Je vous ferai voir des cartes que j'ai fait en iris folding et les petites bandes de papier sont indispensables pour réaliser ces cartes. Ça permet d'utiliser toutes les chutes comme ceci. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on se retrouve avec nos 9 carrés de 9,5 par 9,5. Et comme tout à l'heure, on va venir couper les 4 carrés à l'extérieur. Alors, à vos cutters. Allez, je viens couper. Tac. Je recommence de ce côté. Tac. Voilà, je tourne ma feuille. Voilà. J'ai peut-être les mains devant, mais je suis un petit peu obligée pour tenir le réglé. Voilà. Voilà. Allez. Un petit carré, 2 petits carrés, 3 petits carrés. Ah, j'ai pas été assez loin. Hop. 4 petits carrés. Comme tout à l'heure, je viens plier. Je reprends ma pointe. Je fais pareil de ce côté. Ces côtés-ci. Et voilà. Ensuite, hop là, je viens à nouveau plier. Du coup, ce sera une boîte avec beaucoup de papier foil. Là, les deux sont brillants, les deux que j'ai utilisés. Voilà. Et voilà. Impeccable. Allez, on reprend nos carrés. Et cette fois-ci, bah forcément, on va couper à 9. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma planche de découpe pour enlever le demi-centimètre. Ça va un petit peu plus vite. Parce que j'ai un massicot qui malheureusement, enfin je trouve qu'il faut changer régulièrement les lames. C'est un vrai budget, donc je ne l'utilise plus. Je préfère utiliser le réglé et le cutter. Et donc dans ce cadre-là, le plateau de découpe est très utile. Allez, je le pose bien le long de la ligne. Je sais que j'ai un demi-centimètre à enlever, donc j'enlève juste ce petit morceau du haut. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et de deux. Troisième morceau. L'important c'est de vraiment bien aligner. Après, voilà. On aligne le réglé de la même façon. Et je viens couper. Alors le tuto que je vous fais correspond en fait aux boîtes que je vous ai présentées dans ma vidéo précédente. Évidemment que là je vais faire avec 2 volets, mais rien ne vous empêche de faire beaucoup plus épais. Après vous pouvez bien rajouter encore un autre morceau, comme on a fait tout à l'heure. Au lieu de faire des carrés de 10 puis de 9,5, bah vous continuez, vous en faites de 9, de 8,5, etc. Voilà. Rien ne vous empêche de continuer. Allez, vous voyez, du coup, c'était beaucoup plus rapide en faisant comme ça. Donc, comme tout à l'heure, j'en ai mis partout, là, des petits morceaux. On va essayer d'en enlever un petit peu, si j'arrive à les attraper. Hop, voilà. Je reprends ma colle et on recommence. Allez. La petite chiffonnette. Là, je suis un petit peu déçue parce que je vois qu'il y a du foil sur le dos de ce papier. J'espère que ça se verra pas trop. Là, pour le coup, je pense que c'est à l'impression. Je sais pas. Là, on va en cacher un petit peu. Non, ça va. Mon tour reste bien blanc. J'avais peur qu'il y en ait... Voilà. Oups là. Allez. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué.
Alors, je vous invite, si cela vous intéresse, à aller sur mon blog, parce que ça fait très très longtemps que je fais un blog. En fait, c'est surtout pour garder en mémoire toutes les réalisations que j'ai faites. Alors, franchement, les premières sont pas top top top, hein, c'est tout. On évolue avec le temps, on change un petit peu les techniques. Et vous verrez que sur ce blog, j'en ai déjà fait plusieurs autres. Un petit peu plus compliqués, un petit peu plus sophistiqués. Voilà. Mais ça peut vous donner des idées. Donc là, voilà. La boîte est terminée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller directement l'intérieur. Donc, pareil, je viens mettre de la colle. Et peut-être la partie la plus délicate, c'est peut-être celle-ci. Donc, vous prenez bien votre carré et vous le placez à 1,5 cm. Enfin, voilà, vous centrez en fait votre carré. Là, je pense que je suis pas mal. Donc, je vais tout relâcher et je viens appuyer. Voilà. Moi, je trouve que ça fait très joli avec ce foil, du coup. Après, on peut vérifier un peu si on est droit. Là, moi, je pense que je suis vraiment pas mal, sans m'envoyer des fleurs. Voilà. Et donc là, la boîte est faite. Alors, évidemment, pour tenir tout ça, on va venir faire notre couvercle. Alors, j'ai juste bouché ça parce qu'autrement, je vais me retrouver embêtée. Donc, j'ai choisi un papier rouge pour aller avec les couleurs choisies. Donc, cette fois-ci, je vais faire un carré de 16,3 sur 16,3. Alors là, j'essaierai de vous faire voir, mais bon, forcément sur le rouge, c'est pas terrible. Donc, 16,3. Et je viens couper. Voilà. On garde bien les chutes parce que ce rouge, moi j'en fais des petites fleurs. On peut faire beaucoup d'étiquettes. Allez, je recommence 16,3. Et voilà. On a pratiquement fini cette boîte. Allez. Alors, ensuite, je vais venir tracer à 3 cm de chaque bord. Allez, je viens tracer 3 cm. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, évidemment, là, je travaille sur l'envers de ma boîte. Comme ça m'évite d'effacer. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. 3. 3. 3 et 3. Allez, je trace, je vous fais voir. Voilà. Alors, est-ce que ça va être net? À peu près. Donc, je vous rappelle 16,3 ce carré. Et donc, à 3 cm, vous allez venir faire une sorte de petit cadre. Ensuite, alors d'habitude, je fais au cutter. J'ai peut-être essayé de faire... je vais peut-être quand même faire au cutter. On va venir faire les encoches pour pouvoir plier. Je viens faire l'encoche ici et ici. Donc, je m'arrête à 3 cm, bien sûr. Je coupe, je lève et je recoupe. Voilà, alors je vous fais voir, j'ai fait l'encoche ici et ici. Ok, donc je m'arrête à mon trait qui marque 3 cm. Et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je reprends ma pointe et je viens plier tous les traits que j'ai. Alors, si je trouve ma pointe, voilà. Je viens plier tout le long de ce que j'avais marqué. Voilà. Voilà. Et voilà. Allez, le plioir pour finir le travail. Je viens plier là. Ici. Alors ici, le grand morceau et les petits aussi. Voilà. Ici. Et voilà. Ensuite, je prépare mes fidèles petites pinces. Vous savez que je les aime beaucoup. Alors, avec ma colle, je vais venir tout simplement mettre de la colle dans les carrés. Ah, un petit
peu bouché. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre... voilà. Je viens mettre de la colle, pardon. Et je viens mettre ceci bout à bout. Voilà. Et là, je mets ma petite pince. Ça tient bien. Ça me permet de faire la suite. Allez, je refais pareil. Je mets de la colle sur mon petit carré. Voilà. Je replie et je viens mettre ça bout à bout. Voilà. Je remets ma pince. Je suis tranquille. Hop. Alors, l'autre me dérange un petit peu. Et là, allez, soyons fous. On fait les deux en même temps. Voilà. Je mets la colle ici. Je mets la colle là. Voilà. Et ici, pareil. Hop. Voilà. Normalement, ça prend très très vite. Hein. C'est la colle. Hop, je vais reboucher. Voilà. Donc là, notre boîte est terminée. Hein. Je ne vais pas aller plus loin dans les explications. Juste pour vous dire que... Alors, je cherche mon scotch. Ah, il est ici. Donc, j'utilise ce scotch à moquette, scotch double face, que je viens coller ici au fond de ma boîte. Voilà, je ne vais pas le faire ici parce qu'en fait, j'ai plus de neige. J'en ai beaucoup utilisé pour mes boîtes et pour d'autres choses. Donc, ce scotch double face, je vais venir le mettre au fond de ma boîte. Vous pouvez rajouter de la fausse neige comme sur la vidéo. J'ai fait une autre boîte sur le thème de la plage. Vous pouvez très bien y mettre du sable. Ça tient sans aucun problème. Après, on peut tout imaginer. Hein. Après, vous pouvez très bien découper un autre carré de papier et le coller au fond sans aucun problème. Et ensuite, vous faites votre décoration au milieu. Je sais que j'en ai eu fait avec des petits manèges, avec d'autres choses. La seule contrainte, en fait, c'est de laisser la place pour pouvoir fermer. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut pas aller trop sur les côtés ou mettre quelque chose qui déborderait en hauteur, ça c'est sûr. Et pareil pour les hauteurs, moi je sais que les sapins, j'ai pris la taille du milieu, là sur les boîtes que vous avez vues dans la vidéo. Si vous prenez trop haut, la boîte ne fermera pas, forcément, d'accord? Donc il faut bien penser à avoir 10 maximum en hauteur. Voilà, et bien écoutez, on va enlever mes petites pinces. Ça m'a l'air pas mal. Et je vais venir fermer ma boîte. C'est presque le plus dur, c'est-à-dire qu'il faut bien attraper les 4 morceaux ensemble. Voilà. Et on vient le fermer. Voilà. Donc vraiment très très simple. Vous pouvez, comme j'ai fait parfois, décorer sur les côtés, décorer le couvercle. Vous pouvez décorer les côtés. Alors attention, pareil, moi, c'est parce que j'ai fait la bêtise, je vous le dis. Quand vous décorez sur les côtés, gardez bien le couvercle. Parce que moi, la première fois, j'avais décoré sur les 10 cm. Et puis quand j'ai mis mon couvercle, bring, on ne voyait pas le haut de la décoration. Donc voilà, quand on fait des bêtises, on apprend les choses. Voilà, et bien écoutez, une petite boîte qui s'est faite, donc je regarde en 22 minutes. Et je trouve que ça peut faire un très beau cadeau. Vous pouvez y mettre des chocolats, vous pouvez y mettre tout ce qui vous passe par la tête. Et je trouve que ça fait un petit cadeau bien sympathique. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.